Jean. Je suis désolé pour ce qui s'est passé l'autre jour. Je ne le referai pas. Me pardonneras-tu? L'excuse de David pour avoir pris de la nourriture chez nous n'était qu'une formalité. Ce n'est que quelques heures plus tard que la vérité a éclaté. Je m'appelle Jean. J'ai 32 ans et je gagne ma vie en tant que créatrice de bijoux. Il existe différents types de créateurs de bijoux, mais dans mon cas, une pièce de ma maison sert d'atelier. Les matériaux de bijouterie sont délicats et j'utilise des outils qui peuvent devenir chauds lorsqu'ils sont branchés. C'est pourquoi l'atelier est verrouillé, car j'ai une fille qui est encore à l'école élémentaire. Je ne veux pas qu'elle se blesse accidentellement ou avale quelque chose. Perdre les matériaux serait gênant, et si mes pièces finies étaient détruites, ce serait un désastre. Donc, en gros, la pièce est interdite à tout le monde sauf à moi. J'ai rencontré mon mari Frédéric grâce à une introduction d'un ami, et nous nous sommes mariés. Il a loué mon travail et m'a encouragée quand j'étais encore une artiste inconnue. Il y a 7 ans, notre fille Tina est née. Tina est une enfant brillante qui comprend mon travail. Pour son projet d'école consistant à présenter ses rêves futurs, elle a écrit que son rêve est de devenir une dame qui peut porter mes bijoux. Je ne pourrais pas être plus heureuse, savourant la joie d'une telle chance. Nous habitons dans une maison récemment construite dont Frédéric et moi étions particuliers, et cela fait 3 ans que nous y vivons. En raison du lieu de travail de Frédéric, nous avons décidé de construire notre maison près de chez ses parents. Ses parents. Morgan et David vivent ensemble. Morgan est occupé avec le travail, et David passe la plupart de son temps seul pendant la journée. Inquiet pour David. Frédéric et moi lui avons suggéré de venir chez nous pour passer du temps avec nous. David nous rend visite environ 2 à 3 jours par semaine et passe du temps avec Tina, jouant ou lisant des livres seuls. Elle n'interfère jamais avec mon travail, donc parfois je lui confie Tina et me concentre sur mon travail. Nous menions une vie si paisible, mais un jour. Je viens d'arriver. Fred and I checked the storage of the supplies together, praying that nothing would be missing. However, to our dismay, the canned sardine that should have been at the very back were gone. We were disappointed and sent a message to Morgan, asking him to contact us when he finished work. Morgan noticed the message on a his way home and contacted us, asking what was going on. When you get home, please check if you have canned sardine, which went missing from our house. I'll send you a photo of the package, so look for the someone. Morgan, puzzled be willing to help, found the exact same canned sardine from the shelf where we store our food and sent us a photo. When Fred and I saw the photo, we exchanged glances. If it were just a regular can of sardine, we could say that Dolly bought the same one. However, this was a private brand product from a store that required a cartridge, and Dolly doesn't have a driver's license and doesn't use online shopping. In other words, it seemed highly unlikely that Dolly bought it herself. If we assume that the same items were missing from our house, it could only mean that Dolly stole them. When we explained this to Morgan, he was furious. Indeed, recently there had been more unusual ingredients that were not usually prepared. Most of them were probably secretly taken from our house. That night, Morgan scolded Dolly sternly. It seemed that Dolly wanted to give Morgan something different for a change and came up with the idea of taking things from our house. She tried taking things without saying anything once, but since he didn't notice or say anything, she continued taking food, thinking that it was better for the environment if she or Morgan consumed it, instead of it going to waste in the back of the pantry.
She says it is for the environment, but I'm sure it is just her greed. Mama has always been the type to choose the cake she wants to eat first. Morgan said with a sigh, apologizing to both me and Fred. With this, Dolly would probably come down for a while and refrain from taking any more food. We accepted their apology, and as long as she kept her promise, we decided to let this incident go. The next evening, just after Tina came home, the doorbell rang. He checked the camera, thinking it might be a delivery, only to see Dolly standing there. It was scorching hot that day, and he couldn't tell if they were standing outside, so he aimed the doorbell and opened the front door. Jean. I'm sorry about what happened the other day. Je ne le referai pas. Me pardonneras-tu? Dolly a dit avec un sourire, comme si rien ne s'était passé, et est calmement entrée chez nous comme d'habitude. Il m'a semblé étrange qu'elle ait essayé de minimiser cela avec des excuses aussi simples, même si c'était juste hier. Cependant, j'hésitais à dire quelque chose devant Tina. En outre, c'était nous qui avions dit que nous passerions l'éponge si elle promettait de ne pas le refaire. À contre-cœur, j'ai accueilli Dolly, pensant que cela ne pouvait être évité. Mais pour une raison quelconque, Dolly est restée chez nous jusqu'à une heure plus tardive que d'habitude ce jour-là. Je pensais qu'elle se sentait peut-être mal à l'aise de faire face à Morgan après hier. Je commençais à être anxieuse car l'heure du retour de Frédéric approchait. D'habitude, Dolly ne restait pas pour le dîner, et je n'avais préparé suffisamment que pour nous trois. Si elle devait manger, je pensais que nous devrions commander quelque chose. Alors que je réfléchissais à cela, j'ai soudainement reçu un message lié au travail. C'était une demande de vérification des stocks, alors je suis allée sur mon lieu de travail pour vérifier les articles. Heureusement, nous avions le stock requis, donc la communication s'est terminée rapidement. En rangeant les pièces que j'avais sorties pour vérification, je me demandais si je devais informer Frédéric à propos de Dolly. Cependant, à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Tina. Maman. J'entends quelque chose qui bip. Le cri de Tina, inhabituel pour sa nature calme, m'a fait penser qu'il y avait peut-être un incendie. Je me suis précipitée hors de mon espace de travail. Tina, ça va? Bien qu'il n'y ait pas de fumée ni rien, il y avait certainement un son de bip mécanique. J'ai cherché la source du son et j'ai découvert qu'il venait du chauffe-eau. Nous touchons rarement le chauffe-eau, mais il semblait avoir rencontré une sorte d'erreur, ce qui a provoqué le son de bip. Lorsque j'ai vérifié le code d'erreur, il semblait s'agir d'un problème de détection de vibration. Après avoir éteint et redémarré l'alimentation, le son d'erreur s'est rapidement arrêté. Cependant, il n'y avait aucun signe de tremblement de terre, et je n'avais rien fait pour le faire vibrer. J'ai commencé à m'inquiéter qu'il puisse être cassé et j'ai inspecté nerveusement la zone autour du chauffe-eau. Les vis étaient intactes, mais comme une autre erreur pourrait survenir, il serait peut-être préférable de faire vérifier par un professionnel. Alors que je réfléchissais à cela, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée. Je suis rentrée. Apparemment, Frédéric était rentré plus tôt que d'habitude. Tina s'est précipitée joyeusement vers l'entrée pour le saluer. Frédéric, tenant Tina dans ses bras, ouvrit la bouche avec une expression perplexe. Hein? Je vois les chaussures de maman. Est-elle ici? C'est inhabituel qu'elle soit ici à cette heure. Ces paroles m'ont rappelé Dolly. Même pendant l'agitation avec le chauffe-eau et maintenant que Frédéric était rentré, il n'y avait aucun signe de Dolly. Je me demandais où elle était partie et j'ai commencé à chercher à l'intérieur de la maison. Elle n'était pas dans le salon et la lumière de la salle de bain n'était pas allumée. Me demandant où elle pouvait être.
J'ai remarqué de la lumière qui fuyait de mon espace de travail. Il semblait que j'avais oublié de verrouiller la porte dans ma hâte plus tôt. Pensant que Dolly pourrait être à l'intérieur, j'ai rapidement ouvert la porte de mon espace de travail, et là, assise dos à moi, se trouvait Dolly. Devant Dolly se trouvait un petit réfrigérateur. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'écrier « Ah !» Frédéric, entendant ma voix, s'est précipité, se demandant ce qui s'était passé. Dolly a remarqué notre présence, son visage devenant pâle, et elle a commencé à parler. Jean, tu as caché de tels bonbons fantaisie, n'est-ce pas? C'est méchant de ta part de les garder pour toi tout seul. Pendant qu'elle grignotait les friandises, de la crème salissant ses joues. Dolly sourit. En regardant cette scène, il était clair que Dolly était celle qui était méchante. En effet, ces pâtisseries étaient des articles haut de gamme d'un assortiment de confiseries célèbres. Ce n'était pas quelque chose que nous pouvions facilement trouver. Cependant, il y avait une autre raison pour laquelle je suis devenue pâle. David, ces bonbons sont déjà périmés. En fait, ce que Dolly avait mangé était périmé. Le réfrigérateur dans ma chambre était à l'origine destiné aux boissons, mais cette fois, la situation était différente. Le jour précédent, Frédéric a reçu cet assortiment de bonbons haut de gamme d'un collègue. La quantité était trop importante pour une famille de 3 personnes pour tout finir. De plus, ces pâtisseries, préparées avec beaucoup de lait et d'œufs, étaient déjà proches de leur date de péremption lorsqu'elles nous sont parvenues. Je suis désolée de dire que nous n'avons pas pu en consommer une partie et avons dû les jeter. Cependant, le jour désigné pour l'élimination des déchets combustibles était encore un peu éloigné. Pour empêcher notre fille d'en manger par accident, je les ai temporairement stockés dans mon réfrigérateur. Le plan était de les sortir et de les jeter le jour désigné pour l'élimination des déchets combustibles. Comme c'était une pièce dans laquelle je n'entrais que rarement, je n'ai pas mis de panneau d'avertissement. Sans le savoir, Dolly était entrée dans mon espace de travail sans permission et s'était adonnée aux sucreries sans vérifier leur date de péremption. Alors que j'expliquais tout cela, le teint de Dolly ne cessait de s'aggraver. J'avais involontairement oublié de les jeter le jour précédent de l'élimination des déchets combustibles, et ils avaient été laissés derrière avec une date de péremption remontant à plus d'1 semaine. Il était clair que cela allait lui causer des problèmes d'estomac, et j'ai commencé à m'inquiéter davantage pour le bien-être de Dolly que pour le fait qu'elle les avait mangés. Pendant ce temps, l'estomac de Dolly a émis un son de gargouillement. Dolly a soudainement transpiré et s'est précipitée aux toilettes. Malheureusement, à ce moment-là, Tina était dans les toilettes. Et Tina ouvre la porte. Dolly a frappé à la porte des toilettes, criant désespérément, mais Tina ne pouvait qu'exprimer son étonnement. Finalement, Dolly n'a pas pu supporter jusqu'à ce que Tina ait fini d'utiliser les toilettes. Juste au moment où Tina a ouvert la porte, Dolly s'est retrouvée embarrassée devant sa petite fille. Bien que stupéfaite, j'ai guidé Dolly vers le bas. Pendant ce temps, Dolly est restée silencieuse, les yeux baissés. Fred a fait de son mieux pour consoler Tina, et elle était en état de choc. Pendant que Dolly se douchait, j'ai contacté Morgan. Il semblait que Morgan venait de finir le travail et était arrivé chez nous avant que Dolly n'ait fini sa douche. Nous avons attendu dans le salon, dans une atmosphère indescriptible, que Dolly émerge. « Maman, pourquoi ferais-tu une chose pareille ?» Frédéric a demandé à Dolly, exaspérée, et Dolly a commencé à marmonner ses raisons. Il semblait que Dolly était profondément rancunière d'avoir été réprimandée par Morgan hier. Elle n'aimait pas le fait que j'ai soudain remarqué les ingrédients manquants et l'a immédiatement soupçonné. Mais cela donnait l'impression que c'était moi qui étais soupçonnée dès le départ.
voulant nous rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Dolly a délibérément secoué le chauffe-eau et m'a attiré hors de mon espace de travail avec le son d'erreur. Une fois dans mon espace de travail, Dolly a remarqué la présence d'un petit réfrigérateur. En l'ouvrant et en trouvant les pâtisseries haut de gamme, Dolly a pensé que je savourais ces friandises seule et a décidé de toutes les manger en représailles. En effet, compte tenu de la période, Dolly avait consommé une quantité assez importante de pâtisserie. Par conséquent, elle s'est humiliée plus tard. En entendant l'histoire, Fred poussa un profond soupir. Maman ne vient plus chez nous. Ce n'est pas juste de prendre de la nourriture sans permission et de faire quelque chose comme ça. Ce n'est pas juste pour nous non plus. Dolly écarquilla les yeux en réponse à la déclaration de Fred. On aurait dit qu'elle n'avait jamais imaginé que son fils, qu'il avait toujours accueilli chaleureusement, lui dise de ne plus venir. Quelle cruauté! Fred! C'est tout le piège de Jean. Dolly cria fort, mais il n'y avait pas de piège. Elle avait tout fait d'elle-même. Depuis le début. Je lui avais supplié de ne pas entrer dans mon espace de travail, et c'était de la faute de Dolly de ne pas respecter quelque chose qu'un élève de l'école primaire aurait pu suivre. Eh bien, dans ce cas, c'est mieux si tu ne viens pas dans une maison avec des pièges, n'est-ce pas? Alors il n'y a aucun problème du tout. J'étais exaspérée et j'ai coupé net l'argument de Dolly. Dolly, qui n'avait jamais reçu un avis aussi tranché de ma part, commença à faire des histoires à propos de mon changement soudain d'attitude. Tina, tu serais plus heureuse si grand-mère venait, n'est-ce pas? Dis quelque chose à ta mère. Dolly changea de cible et implora Tina de la soutenir. Cependant, Tina prit un léger recul par rapport à Dolly, qui essayait de s'approcher d'elle, et parla avec hésitation. Grand-mère peut venir de temps en temps. Je suppose. Il semblait que Tina avait trouvé le comportement embarrassant de Dolly plutôt assez choquant. Tina, évitant le contact visuel, rejeta doucement la demande de Dolly en utilisant un langage poli, essayant d'être attentionnée à sa manière. Il semblait que d'être rejetée par sa petite fille était la chose la plus choquante pour Dolly. Elle éclata en larmes et tourna son attention vers Morgan. « Morgan, tu comprends, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait de mal. Jean me harcèle. » Dolly, qui sanglotait, semblait inconsciente de l'éloignement encore plus grand de Tina. Tenant désespérément le bras de Morgan, Dolly a continué à supplier Morgan de prendre son parti. Morgan, qui n'avait pas dit un mot pendant toute la discussion, m'a rendu anxieux quant à ce qu'il pourrait dire. Si Morgan prenait parti pour Dolly, cela créerait encore plus de problèmes pour nous. Cependant, contrairement à mes préoccupations, Morgan poussa un soupir et commença à parler. « Maman, ton attitude est juste trop. Jean s'est inquiété pour toi et t'a laissé entrer dans cette maison plusieurs fois par semaine. Comment peux-tu dire de telles choses? » Avec une expression amère, Morgan a incité Dolly à s'excuser, soulignant à quel point elle avait été irrespectueuse. Nous avons poussé un soupir de soulagement lorsque Morgan a pris notre parti. Cependant, même lorsqu'elle était incitée par Morgan, Dolly semblait réticente à s'excuser envers moi. Je croyais que notre relation belle-mère/belle-fille se passait bien, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle devienne soudainement si tendue. Fronçant les sourcils face aux caprices de Dolly. D'accord, nous déménageons loin. De cette façon, maman ne causera plus de problèmes et mon travail deviendra plus facile. Je n'ai pas tout à fait compris ce que Morgan disait, et cela m'a fait pencher la tête de confusion. Le lieu de travail de Morgan n'était pas loin d'ici. Cependant, avant que je puisse exprimer ma confusion, Morgan a commencé à expliquer.
Apparemment, il avait été question d'une mutation pour Morgan. Morgan avait prévu de déménager, mais Dolly a vigoureusement refusé. Elle a pleuré et supplié Morgan de ne pas la laisser seule, ce qui a rendu impossible pour Morgan d'accepter le transfert. Cependant, en raison des événements récents, Morgan a pris la décision de vendre leur maison familiale et de déménager avec Dolly. En raison des inconvénients continus causés à notre famille, nous avons décidé de compter sur Morgan, qui a promis de s'occuper de tout. Non. Je ne veux pas ça. Frédéric, dis quelque chose. Dolly a protesté, disant qu'elle ne voulait pas ça, mais même Frédéric était d'accord avec la perspective de Morgan. Je ne peux plus m'occuper de maman. Nous avons besoin de distance, et elle doit réfléchir à ses actions. Les paroles de Frédéric semblaient finalement briser l'esprit de Dolly. Après avoir versé des larmes de tristesse, Dolly a quitté sa maison avec Morgan. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir désolée pour elle alors qu'elle continuait à croire qu'elle était la victime dans cette situation. Environ un mois plus tard, Dolly et Morgan ont déménagé dans un endroit lointain. Dans un endroit inconnu. Dolly ne pouvait supporter la solitude et a commencé à travailler à temps partiel. Elle a utilisé une partie de ses gains pour acheter des collations à Tina comme une forme de remboursement pour les produits d'épicerie volés chez nous. Pensant que je devrais exprimer ma gratitude, j'ai récemment eu un appel vidéo avec elle. Alors que nous communiquions en gardant nos distances, il semblait que Dolly se réveillait progressivement. Le lendemain, Dolly m'a présenté des excuses sincères. Jean. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Voyant l'attitude repentante de Dolly, j'ai commencé à penser que je pourrais lui rendre visite de temps en temps. Tina a également commencé à ressentir le désir de voir Dolly, qui lui envoyait des collations et engageait des conversations agréables. Quand j'ai dit à Dolly que je lui rendrais visite quand Frédéric aurait du temps, elle a dit avec des larmes, « Merci. » Désormais, j'espère que nous pourrons entretenir une bonne relation avec juste la bonne distance entre nous.